Hello les amis, Lionel Gansele Bounsana, coach en nutrition et le créateur de la plateforme Madia, la plateforme qui vous parle d'obésité, surpoids, diabète. Je suis heureux de vous voir. Tout d'abord, je vous souhaite une joyeuse rentrée à vous et à votre famille parce que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien et j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Voilà. Si vous n'avez pas d'enfants, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Qui dit septembre, dit rentrée. Aujourd'hui, je vais te parler de la perte de poids, je vais te parler du poids. Voilà, c'est sûrement la reprise, tu veux sûrement adopter une alimentation équilibrée. Après les vacances, tu veux retrouver une alimentation équilibrée. Donc c'est le sujet. Je t'invite à te connecter et à suivre et à écouter. Allez, c'est parti. Pendant les vacances et jusqu'à présent, je suis une cliente qui a décidé de perdre du poids. Elle est en surpoids, voilà, un surpoids plutôt un peu élevé. Et du coup, elle m'a posé la question, elle m'a dit, Lionel, tu vois, est-ce que c'est normal parce que je faisais des régimes et du coup j'avais perdu du poids et après j'ai récupéré ce poids. Je lui ai donné la réponse. Aujourd'hui, je vais te expliquer pourquoi 3 erreurs que les personnes font lorsqu'elles décident de perdre du poids. 3 erreurs. Tout d'abord, avant que je commence le sujet, je t'invite à te connecter, à t'abonner sur la chaîne. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi, t'appuies sur la cloche. Comme ça, tu recevras des notifications lorsque je poste des sujets. Alors, la première erreur que les personnes font, c'est de faire un régime. Oui, tu entends bien le mot régime. Pourquoi le mot régime? Parce que de manière générale, on n'est pas câblé pour les régimes. Surtout les régimes restrictifs. Tu décides de dire, je ne vais plus jamais manger de sucre. Je ne vais plus jamais manger de graisse. Voilà. Tu décides de te forcer à ne plus manger. Voilà un peu les régimes. Tu décides en fait de supprimer un des macronutriments, pas de protéines, pas de lipides. Voilà, tu veux plus de glucides. C'est ça les régimes. Et les régimes ne marchent pas. Les régimes ne marchent pas. On le voit même, il y a une étude qui a été faite sur l'émission américaine The Big Loser. Voilà. Et du coup, durant cette émission, les participants, on les fait subir vraiment des régimes restrictifs. Et il s'est avéré, après 6 mois, c'est que il avait perdu du poids, mais après dépasser les 6 mois, ils avaient récupéré leur poids. Il avait perdu à peu près de 134-90 kg et ils avaient récupéré ce poids par la suite, au bout de 6 ans. Voilà. C'est pas simplement dans cette émission, mais moi, dans ma famille, j'avais un des proches qui avait justement fait un régime restrictif, c'était plutôt au niveau des graisses, je crois. Et juste après, il avait récupéré ce poids. Il s'était forcé à ne plus manger certaines choses, mais 2 ans plus tard, il a récupéré le poids qu'il avait. Sinon, limite plus. Tu vois, tu t'affames, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Simplement, c'est que on n'est pas câblé pour ça. Et la plupart des études scientifiques le montrent, les régimes restrictifs, 100%, c'est KO. C'est un échec. Et c'est Michel Desmulanger et Caroline Trucot qui le disent toujours dans le livre L'anti-régime au quotidien. Je peux te le conseiller, c'est un super bon livre. Donc premièrement, les régimes, ça ne marche pas. Tu décides de plus manger de graisse, plus manger de glucides, plus manger de lipides. Ça ne marche pas. Voilà. Les études scientifiques le montrent, ton cerveau n'est pas câblé pour les régimes. Deuxièmement, c'est que lorsque tu décides de perdre du poids, tu veux aller trop vite. Oui, t'entends bien, trop vite. Il ne faut pas décider d'aller trop vite. Pourquoi pas trop vite? Pourquoi? Parce que si par exemple tu as perdu, tu as récupéré, tu as pris 20 kilos, c'est pas en 3 mois que tu vas perdre ces 20 kilos, tu vois. Parce que si tu perds ces 20 kilos en employant un régime restrictif, tu vas faire perdre ces kilos-là, mais l'idée d'aller pas à pas et de laisser ton organisme prendre le temps, c'est que tu vas instaurer des bonnes habitudes au niveau de ton alimentation. Donc le trop court là, le court, ce n'est pas bon. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps à ce que ton organisme assimile, tu changes tes habitudes. C'est pour ça que je déconseille les régimes aussi. Parce que les régimes, c'est sur le court terme. Si tu réfléchis sur le long terme, tu perdras du poids et des habitudes se seront instaurées et tu garderas ce poids-là. Donc en 2, retiens bien, c'est prendre le temps nécessaire, vivre cette perte de poids, c'est plutôt changer son mode de vie, voilà, et des habitudes vont naître à l'issue de ça. En 3e lieu, lorsque tu décides de perdre du poids, l'une des erreurs que les personnes font,
c'est que la solution n'est pas adaptée à leur problématique. Tu peux perdre du poids, tu peux justement avoir pris du poids parce que ton alimentation était plutôt déséquilibrée, mais tu peux aussi avoir pris du poids parce que ton mode de vie n'est pas adapté. Et oui, ton mode de vie n'est pas adapté. Peut-être tu as un rythme de vie qui est plutôt trop stressant. Il faut savoir que le stress peut te faire prendre du poids. Donc la solution peut-être te concernant, ce n'est pas au niveau de l'alimentation, c'est peut-être au niveau de ton mode de vie. Changer peut-être de travail parce que ton travail il est trop stressant et autres. Donc je te laisse avec ces trois. Avec ça, retiens 3 choses. C'est que premier, les régimes restrictifs ne marchent pas. Ton cerveau n'est pas câblé pour ça. Le court terme, préfère au court terme le long terme. Voilà, prends le temps. Voilà, quand je dis prends le temps, ne te fixe pas des objectifs trop gros, c'est-à-dire 10 kilos en un mois. Voilà, prends le temps parce que c'est des habitudes qui vont s'instaurer. Voilà. Et en 3, réfléchis bien quelle est vraiment la cause ou fais-toi suivre afin de déterminer vraiment quelle est la cause de ton surpoids. Ne va pas forcément dans l'alimentation parce que ce n'est peut-être pas le cas. Parce que retiens bien que les piliers de la santé, il y a l'alimentation, il y a le mode de vie, il y a le sport. Voilà, ça fait partie des piliers. Donc peut-être c'est un des piliers là qui t'a fait prendre du poids. Voilà. Ou peut-être c'est que ton métabolisme est différent. Peut-être, voilà. Donc je te laisse avec ça. J'espère que ça t'aura aidé. Bye bye. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao!